Regardez bien ces vidéos. Là, ce sont les Africains, les Noirs américains et les Antillais qui viennent au séminaire sur l'intelligence spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Il y a beaucoup de Noirs qui sont en train de prendre conscience qu'il est temps que le moment est arrivé de bosser, de travailler sur soi. Ah oui, beaucoup de Noirs sont en train de comprendre cela. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo dans 20, dans 30, dans 50 groupes. Même si tu n'as que 50 abonnés, partage. Ça peut aider quelqu'un, ne garde pas ça que pour toi. Il y a des gens qui veulent se libérer des chaînes qu'il y a à l'intérieur là, dans la tête. Il y a des gens qui veulent reprendre la puissance, reprendre le pouvoir de leur vie. Ça ne sert à rien que tu likes, partage. Parce que parfois, je vois dans mes vidéos, il y a 3000 likes et 50 partages. Partage, c'est le plus important. Comment expliquez-vous que le continent africain soit le continent le plus riche avec une population pauvre? Ce n'est pas normal. C'est un manque d'intelligence relationnelle. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment entrer en relation avec notre environnement, avec notre continent, avec notre sous-sol, notre faune, notre flore, notre climat, etc., etc. C'est ça que ça veut dire. C'est un manque d'intelligence relationnelle. Parce que nous ne sommes pas seulement en relation avec les gens. Nous sommes en relation avec l'environnement, avec les endroits, avec les choses. C'est ça que les Noirs, hommes, femmes, viennent apprendre à mes séminaires. Comment entrer en relation. C'est pour ça que je fais des conférences sur l'intelligence spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Partagez et venez. Ne likez pas, mais partagez. Commençons par l'intelligence spirituelle. Je connais beaucoup de Noirs qui viennent me voir en coaching. Ils sont nombreux dans les religions. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller dans les églises, dans les mosquées et tout ça. Non. Au contraire, continuez à y aller. Ça vous renforce dans votre foi. Mais il faut y aller intelligemment. Il vous faut de l'intelligence spirituelle. Parce que si tu veux comprendre ce qu'il y a dans la Bible, dans le Coran, si tu veux comprendre les enseignements de Bouddha, de Jésus, de Mahomet, il te faut de l'intelligence spirituelle. Il faut que tu sors de l'intelligence religieuse. Oui, parce que la religion, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes. Il y a beaucoup de politique à l'intérieur. Il y a beaucoup d'interprétations. C'est pour ça que parfois vous priez, ça ne fonctionne pas comme vous souhaitez au plus profond de vous-même. C'est la raison pour laquelle parfois vous êtes dans une église avec des gens, vous êtes à la mosquée avec des gens. Quand il y a des problèmes, vous ne reconnaissez pas les gens avec qui vous fonctionnez. Les gens sont bizarres. Vous le savez. J'ai des gens en coaching, je le vois. Je vous dis des choses que je vis en tant que coach. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à coacher les Noirs. Avant, dans mes séminaires, dans mes conférences, dans mes coachings, il n'y avait que des Blancs. Et je me disais, mais je me posais cette question, mais pourquoi les Noirs ne sont pas en train de comprendre que c'est ça l'avenir? C'est de bosser sur soi. C'est l'intelligence spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Pourquoi ils ne sont pas en train de comprendre ça? Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre, ils viennent. Si tu veux savoir comment Jésus a fait, comment Bouddha, comment Mahomet, comment tous ces grands maîtres l'ont fait, il te faut de l'intelligence spirituelle. Je suis désolé, c'est ça la vérité. Il te faut comprendre les lois de la vie. Comment fonctionnent les lois de la nature, les lois de l'univers. Comment attirer les bonnes personnes. Comment éviter des personnes toxiques, des personnes qui ont de mauvaises énergies. Comment avoir un champ vibratoire qui te permet d'avoir ce que tu veux. Tout ça, c'est parce que tu sauras comment tu vas développer une intelligence spirituelle. On avance pour parler de l'intelligence émotionnelle maintenant. Mais avant, tu m'imposes, tu partages dans plusieurs groupes. Ne like pas, partage, c'est mieux. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Noirs, qui me disaient avant, Brian, moi, je n'ai pas besoin de travailler sur moi,
Je lis les livres, je vais à l'église, mes parents me conseillent, ça me suffit. Et quand on commence à travailler, ils et elles se rendent compte qu'elles ne se connaissent pas. Il y a des gens qui se disent parfois, je ne vais pas m'énerver. 2 minutes après, 2 heures, 2 jours après, ces personnes s'énervent. Ces personnes commencent à faire le contraire de ce qu'elles se sont promises à elles-mêmes. C'est un manque d'intelligence émotionnelle. Ça voudrait dire que tu ne sais pas comment tu fonctionnes émotionnellement. Ou alors, tu sais comment tu fonctionnes à 20%. Et les autres 80%, c'est dans ton subconscient. Tu fonctionnes inconsciemment. Tu fonctionnes de façon mécanique. Il y a des moments où tu te dis, je ne vais pas faire ça. Tu fais le contraire. Des moments où tu es dans des objectifs et tu fais le contraire de ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs, pour trouver des solutions à tes problèmes. C'est un manque d'intelligence émotionnelle. Il y a des gens qui s'énervent contre leurs enfants, qui pètent les plombs contre leurs femmes, contre leur mari. C'est un manque d'intelligence émotionnelle. Il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne les émotions. Moi, quand j'étais plus petit, je croyais qu'il n'y a que les Blancs qui avaient des problèmes émotionnels. Tout ce qu'on voyait à la télé, là, qui s'énervait vite, ils pétaient les plombs, ils râlaient. Mais il y a de plus en plus de Noirs qui râlent. Et je ne vous parle pas seulement des Noirs qui vivent en Europe, je vous parle des Noirs qui vivent en Afrique, des Antilles qui vivent aux Antilles, des Noirs américains qui vivent aux États-Unis, ou au Canada, ou en Australie. Les Noirs ont les mêmes mots, les mêmes problèmes. Je vous parle de ça, j'ai ça en coaching. Bossez sur vous. Venez à la conférence pour comprendre ce qu'il faut faire pour travailler sur soi. Moi, j'ai créé tout un réseau. Toutes les personnes que j'accompagne, je les appelle les athlètes de la réussite. C'est pour travailler sur vous. Ça, c'est concernant les émotions. Parlons maintenant de l'intelligence relationnelle. Vous êtes en train de partager. Partagez pendant que vous m'écoutez, là, vous partagez dans vos différents groupes. Maintenant, je vais vous parler de l'intelligence relationnelle. Il y a des gens qui ne savent pas comment entrer en relation avec le temps. Il y a un espace entre le moment où tu veux atteindre un objectif et le moment de le réaliser. L'espace-là, c'est dans cet espace-là que beaucoup de gens commettent des erreurs. Que les gens pètent les plombs, que les gens font de mauvais choix, etc., etc. C'est un manque d'intelligence relationnelle. Ça veut dire que tu ne sais pas comment entrer en relation avec ton projet. Ah oui, je vous ai dit, on est en relation avec les endroits, avec les choses. Nous ne sommes pas seulement en relation avec les autres. Parlant des autres, vous me regardez ce qui se passe. Dites-moi, est-ce que les Africains, par exemple, font partie des grands décisionnaires de ce monde? Non. Que ce soit à l'OMS, que ce soit à l'Organisation des journalistes, que ce soit à l'ONU, dans tous les grands organismes, là, au FMI et tout ça, là, est-ce qu'il y a un noir qui est assis, qui peut frapper le poing sur la table et qui prend des décisions qui fonctionnent? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il y en a trop, c'est peut-être 1 ou 2 personnes, mais qui ne pèsent pas. Parce qu'on ne sait pas comment entrer en relation avec les autres. On ne sait pas comment s'affirmer. Quand le noir veut s'affirmer, il confond s'affirmer et s'imposer. Mais ça, c'est dû à l'esclavage. Parce que nous sommes enchaînés. Soit on se prend pour des victimes, soit on se plaint, soit on râle, soit on se venge, soit on s'impose. Il y a toujours quelque chose qu'on fait en l'envers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des noirs qui tirent leur épingle du jeu. Mais moi, je vous parle de l'ensemble. C'est important d'intégrer ce que je vous dis là. Partagez la vidéo. Les athlètes de la réussite, partagez. Regardez par exemple, si on veut parler des personnes que nous considérons comme les héros. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Nobel et plein d'autres. C'était des gens très intelligents, mais qui manquaient d'intelligence émotionnelle, relationnelle et même spirituelle. C'est pour ça qu'ils et qu'elles ont été tués.
Parce que les Européens bossent sur l'intelligence spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Je le dis, je suis coach depuis 2011, je vois. Je vous dis, ça ne fait que 2 ans que les Africains viennent à mes séminaires. Avant, ils n'étaient que dans la religion à fond. Vous pensez que Thomas Sankara, Patrice Lumumba, ou Nyobe et les autres sont morts comment? C'est un manque d'intelligence relationnelle et émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents. Ils maîtrisaient bien l'école de Charlemagne. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Bossez sur vous, travaillez sur vous. Il est temps de se déchaîner. Là, il est temps de bosser sur soi. Venez chercher ce qui va vraiment vous libérer. Ce n'est pas une question d'argent ou de ne pas en avoir, de diplôme ou de ne pas en avoir, de responsabilité, de famille, ça n'a rien à voir. C'est une question d'intelligence spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Comment t'amener à être intelligent à ces 3 niveaux? C'est une autre façon d'être, une autre façon de faire, une autre façon d'avoir les choses. Si l'Afrique, les Noirs, veulent vraiment s'en sortir, il faut ces 3 aspects-là. Sinon, ça va être compliqué. Parce qu'on a déjà les médecins, les juristes, les économistes, les architectes. On a déjà tout ça. Tous ces grands métiers-là, on les a. Pourquoi ça n'avance pas? C'est à cause de ces 3 éléments. Je vais vous demander de regarder ce que disent quelques athlètes qui sont venus à mes séminaires. Ça, c'est un séminaire, par exemple, qui a lieu l'année passée à Paris. Vous allez écouter ce qu'ils disent et prochainement, vous aussi, vous pouvez venir. Mais avant de venir à mes séminaires, vous devez d'abord entrer dans mon réseau, le réseau des athlètes de la réussite. Vous devez travailler sur vous, c'est très important. Regardez bien ces interviews. Je ne m'attendais pas à vivre des moments aussi intenses et agréables. Ça m'a beaucoup apporté sur le plan spirituel, aussi sur le côté de l'entrepreneuriat. C'était très enrichissant. Tout le monde est très agréable, tout le monde est gentil. Je quitte ce séminaire étant très contente. Vraiment, tous les instants ont été génial pour moi. Le top des tops, c'est quand on a fait ce défilé de mode qui était assez rigolo, mais en vérité, c'était assez instructif parce que c'est de cultiver l'estime de soi, travailler sur son corps, montrer que on peut se faire plaisir. C'était vraiment génial. C'était fantastique. Et les parties de sport aussi, le vendredi soir, quand on a fait le rugby en salle, vraiment, c'était fou. C'était intense, c'était dur, c'était pénible, mais en même temps, c'était très réconfortant. Je peux dire déjà que c'était un séminaire de choc, de ouf, de malade. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. J'ai découvert plein de choses sur moi que j'ignorais complètement. Je me sens super bien, je me sens haute, je me sens avec beaucoup d'énergie et ça fait du bien, quoi. Mon moment préféré, si on a parlé de spiritualité, ça me parle. Tout ce qu'il dit là, ça me parle. J'ai beaucoup appris avec lui. Le sport lui-même a été vraiment une fondation importante dans le séminaire, c'est-à-dire qu'avec le sport, il y a eu cette alliance entre la partie que j'appellerais théorique et vraiment l'essence même du séminaire qui était comment réussir sa vie. Donc à partir de là, j'ai trouvé ça génial. Seul, on ne peut pas réussir seul. C'est ça la force de la tontine. C'est ça que j'ai vraiment bien assimilé dans ce séminaire. On ne peut pas réussir seul. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin d'un coach qui va te repositionner sur ton projet, qui va recadrer les choses en fait. Parce qu'on peut commencer un projet quand on est seul, on va s'éparpiller. Alors qu'avec un coach, avec une équipe, on va être positionné, on va être repositionné si on s'est décalé, on va être repositionné sur le projet en fait. Et rester focus que sur le projet. Amener ce projet à terme et peut-être venir greffer d'autres petits projets autour en fait. Extraordinaire. Quand je suis venue, je ne m'attendais pas à ça. J'ai été agréablement surprise. Je suis bien dans ma tête. Je suis prête à me battre. Donc j'ai la niaque.
Voilà, je suis prête à me battre. Voilà. Parce que là, j'avais complètement baissé les bras. C'est vrai qu'il y a le travail, on va au travail, et puis quand on rentre, on est fatigué. Le fait d'être venu ici m'a reboussé. Donc maintenant, il me reste à mettre en application tout ce que j'ai appris. Depuis plusieurs mois, j'avais du mal à savoir comment je dois m'orienter. C'est très important parce qu'il faut d'abord savoir quel est le but qu'on veut atteindre. Si on ne sait pas où on va aller, on ne va jamais y arriver. On va courir et je me sens léger, je me sens plus clair, je me sens plus fort parce que là je sais, ah tiens, mais voilà, c'est là où il faut aller et voilà, donc maintenant, et ça me donne aussi plus de tranquillité dans l'esprit. Donc j'évolue. Et en même temps, je m'apaise, bref, je suis une meilleure personne, quoi. Je ne me plaisais pas du tout comment j'étais et avec Brian, il m'a permis d'avancer, que je me comprenne mieux et m'accepter comme je le suis. Voilà. Et d'avancer, voilà, tout simplement. J'apprends beaucoup sur moi. Donc avant la première année, j'étais un petit peu plus renfermée, mais maintenant je suis complètement ouverte. J'accepte la personne que je suis déjà. On a appris tellement de choses avec lui que pour l'instant c'est tellement dans la tête que waouh, c'est waouh, tout simplement, c'est fort. Je ne peux pas te dire ça tout de suite, mais c'est fort, c'est impressionnant. Oh, le coach, je l'ai trouvé très très cool. C'est vrai que je le voyais par Zoom, mais là en vrai, je peux dire qu'il m'a impressionné. J'ai envie d'ajouter que c'est un bel homme. C'est un bel homme et c'est une belle âme aussi parce qu'il est sincère et quand tu l'écoutes, tu as vraiment envie d'aller loin avec lui parce que tu sens une sincérité. Et ça, on ne le trouve pas chez tout le monde. Il y a des gens, quand ils parlent, on a des doutes, mais lui, il est convaincant et il a la possibilité. C'est un vrai coach, quoi. Il nous pousse. C'est un coach visionnaire. Il voit loin pour nous et il nous envoie loin. Je trouve que c'est quelqu'un de vrai. C'est quelque chose qui court peu les rues maintenant. On a beaucoup de charmeurs qui attire, c'est tout, mais son côté humain rassure. Mon impression, c'est qu'il prend à cœur les douleurs, les forces, les faiblesses, l'amour, la haine des autres, il la transforme et en fait, il instigue l'optimisme. Il apporte beaucoup aux gens, en fait. En tout cas, moi, il m'a apporté beaucoup. J'avais très envie de la rencontrer. Il est très, très sympathique, très charismatique, à l'écoute des autres et très humain aussi. Je pense que j'ai trouvé le coach qu'il me fallait parce que j'ai fait des formations pour découvrir ma mission de vie. J'en ai fait 2 et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis sur cette terre. Mais avec Brian, on va faire un travail là-dessus et je suis sûre que je serai sur la bonne voie par rapport à tout ce qu'il va m'enseigner. Là, j'en ai des frissons. J'essaie de ne pas pleurer. Mais grâce à vous, en fait, je pense que... je pense que je pourrais vraiment révéler la réelle personne que je suis. Ceux qui veulent travailler sur eux, avoir la meilleure version d'eux-mêmes, je les invite à participer à ces séminaires et à venir à ces coachings et à écouter pour améliorer leur vie. Moi, je vous encourage à venir au prochain séminaire. Vous n'en serez pas déçus.